Daniel? Chérie, tu es là? Je fais mes devoirs. Ah, merci maman, j'étais en train de faire des recherches sur le net. Pendant que j'y suis, ma chérie, je vais prendre ton linge sale. Pas maintenant, s'il te plaît, non. Daniel, question. Y a-t-il un homme noir sous ton lit ou ai-je la berlue? J'ai tout raconté à Betty, sans rien cacher. Elle m'a promis que ce genre de choses n'arriverait plus jamais. Elle avait même déjà mis la maison en vente. Je pensais que tout s'arrêterait là. Mais je n'imaginais pas une seconde que cette histoire allait briser ma relation avec Daniel. Papa est mort. T'as poussé ton fiancé à se suicider. Chaque seconde, tu deviens de plus en plus vieille et tu seras tellement aigriée, fripée qu'aucun mec au monde ne voudra plus jamais te toucher. Les mots de Daniel m'ont transpercé le cœur comme une lame. Pour détendre un peu l'atmosphère, le lendemain, je suis allée voir Betty de moi-même. Je lui ai proposé que les enfants se revoient, mais seulement sous la surveillance de nous deux, les mères. Je pensais que Betty accepterait, mais elle a refusé immédiatement. Mais au moment où j'allais m'en aller, j'ai aperçu une silhouette étrange au 2e étage. Retour chez moi, j'ai immédiatement ouvert le journal du jour. Très vite, j'y ai trouvé un détail suspect. Mon comportement étrange a tout de suite attiré l'attention de Daniel. Je me souviens de l'homme qu'ils ont arrêté. Celui qui a pénétré chez Gabriel et qui s'est échappé de cet hôpital psychiatrique. Il est chez eux. Je l'ai vu à leur fenêtre. Il cache cet homme. Daniel est allé révéler ce secret à Matthew tout de suite. Quand Matthew a compris que le secret de sa famille risquait d'être exposé, il a décidé de rentrer chez lui immédiatement et de déménager au plus vite. Mais Daniel était déjà tombée amoureuse de lui. Alors ils ont pris une décision dangereuse, échanger les secrets de leur famille. L'année dernière, mon frère aussi avait un truc à faire. Mes parents l'ont ouvert sans problème. Quand Betty a découvert mon secret, elle s'est présentée chez moi le soir même. Sans même attendre ma permission, elle est entrée directement dans la maison. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris. La silhouette que j'avais vue dans le grenier était en réalité l'autre fils de Betty, Caleb. Et ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que Caleb était un fugitif recherché. Toute la police de la ville était à sa poursuite. Si jamais vous veniez à parler de Caleb à qui que ce soit, je vous préviens. Je raconterai à Carlos, à Gabriel et à la police que c'est votre fils qui était au volant de la voiture qui a tué Juanita Solis et que vous avez tout fait pour cacher le crime qui a été commis cette nuit-là.